Dans un monde alternatif où l'animation court un grand danger, notre équipe a pour mission de trouver les ultimes animés. Cette lourde tâche consiste à désigner les élus qui auront l'honneur de trôner au panthéon de l'animation. Ce dont parlent toutes les prophéties, les Ultimates. Quand on lance un anime, tout le monde le regarde. C'est où les mangas s'immiscent dans ta vie. Qui est-ce qui binge-watching tous les soirs sur Netflix? Qui regarde tous les animes, même le soir non plus marre. Alors, regarde si on n'a pas de retard quand on lance un anime. Bonjour et bienvenue dans Stop. Non, je rigole. Bonjour et bienvenue dans... Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Ultimate, notre nouvelle émission, notre nouveau podcast de Stop Motion. Salut Ista. Salut Nero, comment tu vas? Très très bien, et toi? Ça va bien. Content de lancer un nouveau concept d'émission. Bah ouais, carrément. Donc là, comme vous l'avez... Ouais. Non, vas-y. Comme vous l'avez peut-être compris en écoutant la voix off de l'intro, on va aborder les séries. Et avec Ista, on s'est lancé un petit défi de partir à la recherche de perles rares au sein des séries. Yes. Ça va être cool. Bon, des séries animées, bien sûr, je précise. Que ça soit de l'animation japonaise, européenne ou américaine. Oui, sur le coup, on n'a pas de... Enfin, on a une préférence pour je pense quand même un truc, mais... je pense qu'il y aura beaucoup de Japanimation, mais il y aura quelques trucs américains, ou même peut-être français. Voilà. Oh ouais, s'il y a moyen d'aborder d'autres choses, on sera au rendez-vous, bien sûr. Clairement. Donc le but, c'est de faire des séries, bien sûr, assez courtes, si possible. Donc on va éviter les mangas un peu fleuves, type Naruto, One Piece, ce genre de choses. Ça fait un peu long. Donc le but, ça sera d'aborder des séries courtes, pas forcément très connues du grand public, même s'il y aura des classiques, bien sûr. Mm-hmm. Et d'aborder également des séries qui sont terminées ou qui ont des arcs vraiment terminés sur lesquels on pourra se fixer, et, histoire d'avoir quelque chose d'abouti, que la conclusion soit satisfaisante ou pas, mais d'avoir une fin et de pouvoir parler de la série dans son ensemble. Ouais, c'est ça. Donc cette émission a pour but un petit peu de se démarquer, de se détacher un petit peu de ce qu'on fait avec les films sur Stop Motion. Donc là, on va pas traiter les séries par thème. On part dans l'optique de traiter des séries principalement qui nous intéressent, donc les séries sur lesquelles on va vraiment pas accrocher, sauf si elles sont vraiment courtes. On risque pas forcément d'aller jusqu'au bout et pas forcément de les traiter. Donc le but, c'est comme pour les films d'animation, même un peu plus, c'est de se faire plaisir, mais en abordant d'autres choses. Et le but, c'est de trouver c'est de placer les séries coup de cœur dans ce qu'on appellera notre panthéon. Donc c'est ça sera un petit peu ça, les ultimes animés, les Ultimates, donc le titre de l'émission. C'est de partir à la recherche de nos séries coup de cœur et de les mettre dans notre panthéon respectif à moi et Ista. Bah voilà, c'est très bien résumé. Je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. Partir en aventure chercher les Ultimates. Donc on est très chaud. Aujourd'hui, Yes. On commence par quoi? On commence par les chroniques de la guerre de Lodos. Ou Lodos to Senki, qui est une série d'animation, donc une série d'heroic fantasy. C'est de la high fantasy, plus précisément. C'est une série d'aventure et de drame. C'est sorti le 21 septembre 1994 chez nous. Ça a été édité par Kaze. En DVD. Voilà, exactement. Ouais. Sorti en DVD. Je sais pas si c'est passé à la télé un jour, j'en sais rien du tout. Peut-être, mais peut-être sur une chaîne comme Manga ou des trucs comme ça. Mais après, c'est des OAV, il n'y a que 13 épisodes. Ouais. Donc, Et c'est produit par le studio Madhouse, dont on a déjà parlé dans l'épisode. Enfin, dans Stop Motion. Dans l'épisode sur Jinro. Ouais. Bon, alors qu'est-ce que ça raconte Les chroniques de la guerre de Lodos. Ça se situe quelques années après un conflit épique. Donc l'histoire se répète. Une troupe de 6 compagnons se démène pour lutter contre les desseins maléfiques du roi Beld et de la mystérieuse magicienne Carla. Ils devront redoubler d'efforts, puis compter sur leur nouvelle rencontre dans l'espoir de sauver l'île de Lodos. Et ce n'est pas Carla Bruni, la femme de Sarko. Ah, il l'a faite. Voilà, je peux cocher. Ah, t'avais un bingo? Ouais, je suis en train de faire un bingo des blagues pourries qu'on peut faire dans chaque épisode. D'accord. Je tiens les comptes.
Je crois que pour l'instant, c'est moi qui gagne. Est-ce que du coup, comment t'as connu cette série, Ista? Alors là, ça va être ça. En vrai, je crois que j'ai vu genre un magazine dans un bureau de tabac quand j'avais genre 10 ans. Parce que ça Un truc comme ça. faisait longtemps que tu j'ai voulais vu la une voir, hein, c'est affiche. ce que tu m'avais dit, c'est ça? Ouais, j'avais vu une affiche, je crois, et ça m'avait marqué le visuel des persos en fait. Ouais. Des 6 persos et tout. Et en fait, je sais pas, ouais, j'ai jamais regardé, pourtant ça m'intéressait, mais je m'y suis mis là, quoi. Ouais, bah c'est pareil, hein, c'est le genre de choses qui m'est déjà arrivé. Moi, je connaissais pas du tout. Ah, t'en avais jamais entendu parler? Bah, j'avais déjà vu des visuels, en fait. Je m'en souviens que j'avais déjà vu 2-3 images, en fait, de Lodos, mais là, de tête, non, je crois que j'avais peut-être déjà vu le manga passer sous mes yeux par-ci par-là, hein, mais je m'étais jamais intéressé à la série et je savais même pas qu'elle existait, donc ouais, c'était une surprise. Pour moi, c'est une découverte, hein, c'est toi qui m'as appris l'existence vraiment de la série, et c'est en parlant de cette série qu'on s'était dit, d'ailleurs, enfin, c'est une des raisons qui nous a poussé aussi à lancer cette nouvelle émission. Parce qu'on dit que ça pourrait être chouette, voilà, de discuter de séries assez courtes, finalement, qui ont une fin, Oui, voilà. dont on peut parler sans avoir vu, sans avoir passé 300 heures devant, et Il y a ça aussi, hein, parce qu'on va pas faire One Piece. Hein. ouais, non, voilà, tout ce qui est manga fleuve, comme ça, les One Piece, à mon avis, les Naruto et compagnie, on fera pas. Ouais, non. Peut-être qu'on en parlera de manière succincte un de ces jours pour diverses raisons, mais je pense pas on regardera la série et qu'on la traitera vraiment comme telle. Ça serait beaucoup trop long. Moi, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Et bon, voilà, il faut faire des choix, quoi. Donc, il faut se mettre des petites limites de temps en temps, je pense. Exactement. Parce que je pense que de toute façon, c'est des séries aussi longues sur lesquelles tu pourrais leur faire un podcast, hein, juste dédié à. Franchement, dédié à. Ah oui, dédié, ouais, clairement. Naruto le podcast, tu peux le faire, hein, ça c'est Sans clair. problème. Ou One Piece aussi. Il y a 1000 épisodes One Piece, donc oui, tu peux le faire. Qu'est-ce que tu as dans tes archives pour nous parler un petit peu de l'historique, un petit peu du contexte? Je sais pas ce que tu as pu trouver sur la série. Donc déjà, je peux parler vite fait, hein, du créateur de la série qui s'appelle Ryo Mizuno. Donc c'est l'enchanteur à qui on doit la série, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est l'enchanteur, c'est lui qui a créé, fabriqué, il a crafté la série sur le coup. Mais en fait, c'est juste qu'en fait, ce mec-là, c'était un étudiant fan de Donjons et Dragons. Ok. Voilà, c'était un gros nerd, quoi. Sur le coup. Et en fait, il a décidé de créer un univers qui s'appelle l'univers de Forceria. Ouais. Où dedans, en fait, t'as pas que Lodos, t'as plusieurs autres continents. Et d'ailleurs, il y a plusieurs séries qui sont liées à l'univers de Forceria. Il y a, par exemple, t'as Lodos, mais t'as aussi Crystania. Ouais. T'as un truc qui s'appelle La légende de Crystania. Ouais, je suis tombé dessus en faisant mes recherches aussi, ouais. Voilà, et ça, c'est un autre continent, en fait, que Lodos. Et t'as une série qui s'appelle Louis the Rune Soldier, je crois. Ok. Et qui se passe aussi sur un autre continent, c'est un spin-off avec pas du tout les mêmes persos et tout, mais c'est dans le même univers, en fait. Ah. Mais du coup, voilà, ça c'est les romans, c'est la base, c'est ce qui a donné la série, c'est ça? Non, bah là, le truc spin-off, c'est un animé, mais à la base, ouais, c'est des romans. C'est 4 romans. Il y a 4 tomes de Lodos. Chroniques de la guerre Lodos. Ouais, qui sont inspirés de D&D, oui, de Donjons et Dragons, pardon, D&D, du coup, étant le diminutif. Inspiré de l'univers de Donjons et Dragons, et entre autres. Ah, c'est ça, c'est complètement... Enfin, tu vois, tous les bonhommes, c'est les classes, t'as le mage, le guerrier, le vovo... Enfin, c'est vraiment des classes de Donjons et Dragons. Ouais, c'est des classes de RPG. Le magicien, le prêtre pour les soins, tout ça, le monk. Donc, le chevalier noir, les épées magiques, le chevalier, les dragons, la quête. Ouais, on est vraiment dans du D&D pur. Hein. Voilà. Ça m'a frappé, de toute façon, j'ai lancé la série, j'ai vu juste l'opening, l'intro, je me suis dit, ok, on est dans du D&D, enfin, on va en reparler, mais D&D, un petit peu Seigneur des Anneaux aussi par moment, comme D&D doit aussi beaucoup Seigneur des Anneaux. Hein. Ouais, oui. Oui, mais c'est aussi inspiré. Je pense qu'il a lu le Seigneur des Anneaux aussi. Hein. Sur le coup. Voilà, sûrement, hein, si c'est tellement référencé en high fantasy que... Ouais, il l'a peut-être lu, hein, franchement, ça serait pas déconnant. Surtout si t'es un fan de D&D, hein, tu te retrouves forcément... peut-être moins aujourd'hui, parce qu'on a plein d'œuvres qui sont inspirées du Seigneur des Anneaux de près ou de loin, donc pas forcément obligé de taper dans le Seigneur des Anneaux quand tu suis allé dans la fantasy ou dans la high fantasy, mais à l'époque, c'était peut-être un peu moins répandu, donc ouais, il a peut-être lu, ouais. Qu'est-ce que t'as d'autre pour la production, du coup Est-ce que t'as d'autres petites infos intéressantes
Non, bah après, sinon en France, c'est en fait les Chroniques de la guerre de l'eau, c'est un des premiers OAV qui est sorti en France. Dans Ouais. toute l'histoire des OAV. C'est sorti, je sais pas la date. Non, j'ai pas la date. Mais ça a eu un gros succès, enfin pour l'époque. Donc, Ah, mais la date, c'est 94. 21 septembre D'accord, 94 en France. ok. Ouais, bah ils ont fait un gros succès. J'ai les chiffres de 100 000 copies vendues. Ouh, c'est bien. Et ouais, bah oui. Et ils les ont ressortis en 96 parce que ça a fait un énorme succès et tout. D'accord. Ouais, ça a bien marché parce que j'ai vu que c'est pareil, il y avait eu du coup une autre série liée de loin à celle-ci qui était sortie en 98 dont tu parlais tout à l'heure. Donc t'as évoqué le nom tout à Cristania l'heure, ouais. Ah non, oui, non, parce que attends, il y a Cristania. Il y a une troisième qui est la légende du héros, je crois. Ah, c'est peut-être celle-là qui est sortie La en légende 98, Voilà. 98, c'est ça. C'est la légende du chevalier héroïque. qui se situe. Qui est la suite de. Enfin, ouais, se situe entre l'épisode 8 et 9. En fait, ça, ouais, de- c'est 5 ans après l'épisode 8 et ça Ouais. retconne ce qui se passe à partir de l'épisode 8. C'est en parallèle. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que t'as les mêmes persos et tout Ouais. qui reviennent et tout. Donc, Mais pas fait par le même studio et qui est fait du coup ce qui est sorti Non. en 88, 4 ans après la première série. Ouais. Après, il faut savoir aussi que c'est un gros univers au Japon, cross-média, il y a énormément de choses. Aussi en jeu vidéo, il y a beaucoup de jeux vidéo sur la licence. Des RPG surtout, enfin beaucoup de RPG. Ah bah, ouais, c'est pas étonnant, hein, l'univers, clairement, t'as l'impression d'être dans un RPG, hein, quand tu vois la série, j'y ai pensé aussi, et bah, t'as vraiment l'impression de voir un RPG, limite, par moment, animé, quoi, d'être dans des cinématiques, d'un jeu, Bah clairement. c'est un peu à certains Tales of, ou à d'autres, notamment à Symphonia bah, par tout ce moment, truc-là. ou autre, quoi, enfin, j'ai pensé Ouais, aussi à ou Castlevania un aussi, film, enfin, j'ai pensé à plein de trucs, quoi. Ouais. Oui, bah justement, en fait, ils ont sorti cette année un jeu vidéo. Il y a encore des jeux qui sortent maintenant. Cette année, il y a eu un jeu qui est un Metroidvania, donc un genre de Castlevania, où tu es dans un labyrinthe et tu vas chercher des trucs et tout, avec le personnage de l'elfe. Ouais, j'ai vu avec Dedo, bah, c'est un Castlevania pur, hein, je suis allé voir, c'est vraiment Castlevania, mais avec Ouais, avec ouais. un skin de Lodos, quoi. Bah c'est ça. C'est carrément... Paraît que c'est même assez pompé sur Symphony of the Night, Ouais. mais moi je l'ai pas fait, donc bon, j'arrive pas à faire la comparaison. Excellent jeu. Sur le coup. Bah, moi, j'ai juste regardé quelques minutes du gameplay. Je l'ai fait, Symphony Ouais. of the Night, et ouais, c'est très très proche. Hein. Que ce soit dans l'animation et tout, Ouais, il paraît très, que même très les proche. animations, ouais, c'est un Ouais. peu pareil. Tout. Ouais. le bruitage et tout. Très bon jeu, Symphony of the Night, et super beau ST. Faudrait que je teste un jour. Je te recommande, c'est vraiment trop trop bien. Ok. Qu'est-ce que tu as encore pour nous? En vrai, j'ai pas non plus une tonne de trucs. Il n'y a pas l'air d'avoir 50 000 infos sur la prod. Hein. J'ai Ouais, regardé un petit non, peu c'est par compliqué. curiosité. J'ai regardé vite fait qui était le compositeur de la musique, c'est Ajita Mitsuo. Et j'ai juste vu, parce que j'ai pas trouvé trop, mais qu'il a bossé sur un Gundam 0083. Ok, d'accord. Voilà. Il a bossé là-dessus. Mais sinon, je sais qu'il a créé l'univers de Lodos avec quelqu'un d'autre qui s'appelle. Je l'avais tout à l'heure, attends. Ah voilà. Il a créé l'univers Lodos avec Hitoshi Yasuda. Alors, Hitoshi Yasuda, j'ai tapé sur Google, j'ai rien trouvé, donc je sais pas. Sur le coup, j'ai rien à dire sur ce monsieur. Bah ouais, bah, si Mais voilà. on n'a pas d'infos, on n'a pas d'infos. Hein. Il est co-créateur de Lodos, voilà. Ok, d'accord. Ouais, donc niveau prod, c'est un peu la race là pour nous. Ok. C'est un peu la Hesse. Bah écoute, si t'as rien d'autre, on va passer à la suite. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, alors, il y a quand même une petite... Ces romans, donc les romans de l'auteur sont transposés au OAV, donc c'est les OAV dont on va parler, avec un caractère design novateur pour l'époque, réalisé par Nobuteru Yuki, qui a fait Scaflone et X de Clamp aussi. Ah, Bah, en fait, c'est vrai que maintenant que j'y pense, ça ressemble un peu, hein, au niveau caractère design et tout. Hein. Mais ça a donné beaucoup de problèmes aux animateurs. C'est beau, mais ils ont eu du mal à animer, quoi. Sur le coup. ouais, c'est peut-être le ressenti que j'avais. Les persos sont. On va en revenir dans quelques minutes, mais les persos sont énormément détaillés et ça a dû être un boulot. Ça a dû être horrible à animer. Et c'est pour ça que je pense par moment que c'est aussi sommaire au niveau de l'animation, aussi sobre. Ouais, bah. Tout comme les dragons et tout. Hein. Tu vois, les dragons animés, ça devait être une plaie. Hein. Ouais, bah oui, c'est clair. Les trucs, ils sont énormes, ils sont super détaillés et tout. Donc, Et donc, alors les épisodes 1 à 8, c'est donc le premier roman. Ouais. Et le 9 à 13, alors, c'est un résumé du 3e et du 4e roman. Oh la vache. Et en fait, quand les OAV, ils ont cartonné, ils devaient faire une suite, mais qui devait correspondre au 2e roman, en fait. En fait, ils ont fait une contre-Hobbit. Ouais, c'est ça. Et le projet a été abandonné. Ouais, Parce qu'il y a eu des soucis entre le studio d'animation et la maison d'édition. d'accord.
Par contre, il a été adapté à la radio en drama. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. La radio nippone, radio japonaise. Donc ouais, sous forme de feuilleton sûrement. Genre feuilleton Bah, je radiophonique. pense, oui, ça doit être un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Genre, comment ça s'appelait là? Naël Buck. Oui. Non, Naël Buck. Ouais, un peu comme ça peut-être, ouais. D'accord. Ouais. Eh ben, c'est dommage, parce que franchement, ce genre de série, avoir une suite, ça aurait pu être sympa. Enfin, avoir une suite ou peut-être refaire la série avec beaucoup plus de Faut détails. le refaire maintenant en vrai, hein. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien en animé qui sort. Ah, mais je crois qu'ils ont peut-être annoncé un truc. Enfin, je sais plus. Bah, en tout cas, ça s'y prêterait, voilà, avoir une série beaucoup plus poussée. En plus, il y a déjà une fin et tout. Enfin, ils ont une histoire déjà écrite et tout. Ouais, il y aurait moyen d'avoir un truc chouette là. Bah ouais, puis c'est pas. Enfin, ces derniers temps, il y a eu des reboots d'animé. Il y a eu Tsubasa, Captain Tsubasa qui a recommencé. Tsubasa, je crois, il y a Baki aussi. Ouais, même Jojo, hein. Jojo, il y a Jojo, des années 90 et après ils ont fait l'anime en 2012. Bah, Devilman Crybaby aussi, c'est pas un reboot aussi, ça? C'est une vieille série, ça aussi, de base. Je sais pas si c'est un reboot ou pas, ça. Mais je crois qu'il y a Ouais, c'est un reboot, mais ouais, il y a eu plusieurs séries, ça c'est sûr. Ouais. Et sinon, Lodos, il a été primé à l'anime Grand Prix, qui est c'était un truc organisé par le magazine Animeland. Il a eu le prix de meilleur AV et meilleur générique. Stylé. Ah ouais, l'opening, il est super bien. J'aime beaucoup l'opening. Il est cool. Trop. Et en plus, il est beau, j'aime beaucoup la chanson, la chanteuse chante super bien. Enfin, j'ai vraiment adoré. Eh bien, merci pour ces petites informations. Mais de rien. Est-ce qu'on passe, non pas au film, mais à la série? Mais oui, on passe à la série. Bon, alors, c'est comment et de quoi ça cause? Bah déjà, est-ce que tu as aimé la série? Qu'en as-tu pensé? J'ai bien aimé, mais ça rush à la fin. Ouais. Sur le coup. C'est vraiment mon souci avec la série, c'est que ça rush à la fin et t'es plus dedans, quoi, parce que ça va trop vite. Ouais. Et le premier épisode est aussi séparé des autres, c'est un peu bizarre. Ok. Et ça t'a sorti un Oui, petit peu du récit, ouais, un petit peu de la série? Bah ouais, genre le méchant de la fin, j'ai pas compris d'où il sortait. Sur les coups. Non, mais je l'ai tout nul. Ouais, franchement, c'était interminable. Il voulait pas crever. J'ai pas compris d'où il sortait le sorcier à la fin. Ouais, mais il sort un peu. C'est un peu de nulle Il part. apparaît 3-4 épisodes avant, vite fait. Il semble tisser un truc. Il a ses plans, mais ouais, il devient grand méchant. Ouais, non, c'était. Je pense qu'ils auraient mieux fait de le faire sauter et peut-être modifier l'histoire et garder le chevalier noir en grand méchant, peut-être. Je sais pas. Bah après, ça a peut-être du sens si t'aurais vraiment l'adaptation du tome 2, Oui, voilà. et 3 et 4 en entier, quoi. Je pense qu'avec plus de matière, ça aura plus de sens et ça ferait moins cheveux sur la soupe. Ouais. Parce que je pense que les 8 premiers. Enfin, l'épisode. Bah, sur le coup 2 à 8, ça devrait vraiment être le tome 1 vraiment bien adapté, quoi. Je pense. Parce qu'il se passe plein de trucs quand même à ce moment-là. Ouais, il y a des épisodes sympas, hein, mais il y a des moments où tu sens qu'il y a des cuts et Ouais. que c'est hyper rush en fait. Ouais. Oui, mais c'est plus après l'épisode 8, je trouve. Encore, tu me diras, ouais, on voit pas je crois qu'on voit pas la. Ouais, même avant, je t'avoue. Ouais, on voit pas la discussion avec Wart, par exemple, quand ils vont voir Wart. Genre l'épisode d'après, en fait, ils ont déjà été le voir. Et on voit pas quand ils ont été le voir, en fait. Par exemple. C'est dommage. épisode 1, t'es dans le présent, et puis. Non, mais l'épisode 1, il est. T'as l'impression que l'épisode 1, c'est le je disais tout à l'heure. futur, et puis tu reviens au passé après, c'est un peu bizarre. Ouais, mais l'épisode 1, il y a rien qui le relie à quoi que ce soit, donc.
Non, mais dans l'épisode 1, ils sont censés aller rencontrer à la fin. La première quête, c'est d'aller rencontrer Wirt. C'est pas du tout la fin de l'épisode 1. L'épisode 1, il tombe dans un puits. Ouais, mais cette quête-là, justement, c'est pour aller rencontrer Wirt, je crois. Ah, peut-être, t'as peut-être raison, ouais. Parce que j'ai reparcouru vite fait les résumés, si je dis pas de bêtises, c'est ça, mais justement, je crois qu'on le comprend pas bien. Ah, Qu'ils sont censés aller rencontrer ok. Wirt, et du coup, après, bah, tu repasses au passé, en fait. Parce que l'épisode 1, pour moi, c'est le présent, ils sont déjà compagnons, tu vois, ils se connaissent tous, ils font leur petite Oui, aventure, bah, moi, ça me... et puis tu reviens au passé dès l'épisode 2, en fait. Ouais, moi, ça m'a perturbé quand en fait, je lance l'épisode 1, et je me dis, putain, ils se connaissent déjà tous, il y a pas un truc où on les voit un par un, tu sais, se rassembler ou quoi, tu sais. Je pense que ça aurait peut-être En fait, été ça mieux. commence à l'épisode 2. Ça aurait été mieux Bah s'ils avaient pas refait les présentations, en fait. Ils auraient dû commencer direct dans l'action. Et peut-être faire Ah juste un oui, carton comme ça. ou... Parce que là, tu vois, ça fait un peu... En fait, ça fait un peu comme dans la série Berserk. On en a déjà vite fait parler. L'épisode 1, c'est le présent, tu fais Guts et tout, ils introduisent le perso, l'univers et tout. Et puis bim, dès l'épisode 2, tu reviens dans le passé et tu reviens sur la genèse de la... On n'est pas là pour parler de Berserk, mais voilà, tu reviens sur la genèse de ce qui va amener une partie de l'histoire de Guts et de la troupe du faucon, tout ça, quoi. Bah, après, comment c'est construit dans le manga de Berserk, c'est logique, mais après, dans l'anime, je sais pas, j'ai pas vu. Parce qu'en fait, t'arrives devant un perso, et après, il te part sur le flashback qui t'explique pourquoi ce perso a une histoire avec Guts, etc. Ouais, j'ai ressenti ça, Dans mais Lodos, en version... Ouais, c'était moins clair dans Lodos. Bah, dans Lodos, non, parce qu'en fait, il tombe dans un puits à la fin. En fait, tu sais jamais comment ils en sont ressortis. Tu sais pas. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu sais, tu les prends au présent parce qu'ils se connaissent tous. C'est comme si tu les avais Bah pris... oui. C'est comme si c'est un épisode que tu pouvais mettre entre le 7 et le 8, tu vois. Bah, clairement, ouais. Mais c'est peut-être un truc qu'il faudrait faire, en fait. Mm. Mais il manque quand même le moment où ils s'en sortent, en fait. Bah ouais, c'est ça, mais je crois si j'ai bien compris, si les résumés que j'ai revus des épisodes sont bons, apparemment c'était pour aller rencontrer Wirt, du coup. D'accord, ok. Mais ce qui serait pas bête. Ça ferait sens, mais mais je l'ai même pas compris en voyant l'épisode, hein, ça... Bah, moi non plus. Mais en même temps, on sait pas qui est Ward, c'est tout. Enfin, je veux dire, t'arrives dans le 1, t'arrives, tu sais rien du lore. C'est un Tu peux peu comprendre. confus là-dessus, hein. Ouais. Vu qu'on parle un petit peu des persos, c'est quoi ton perso favori dans la compagnie ou même dans l'univers de Lodos, hein, dans la série tout court? Parce que du coup on a Parn qui est le paladin. On va juste reparler vite, enfin on reparlera des personnages au fur et à mesure, mais dans les principaux on a Parn le paladin, on a Deadlit ou Dido qui est la haute elfe. Donc Parn le paladin qui est humain, on a Dido qui est la haute elfe qui est une sorte de druide magicienne. Ouais, en gros. On a Slain qui est le magicien, on a Eto qui est le moine, Ouais. et on a Woodchuck qui est le voleur, et Gim qui est le guerrier, en fait, le guerrier nain. C'est ça. Et, je sais pas si C'est un perso. t'as un perso préféré dans la bande, toi. Je sais pas, en vrai, c'est compliqué, je trouve. On va trouver un perso préféré. C'était compliqué de s'y attacher au personnage, hein. Tu sais pas grand-chose Ouais, d'eux, ouais. je trouve que... Moi j'ai bien aimé Didlit, du coup Dido, qui est bien, Bah, ouais, ce que j'allais dire, quoi. et Woodchuck, Peut-être Gim, quoi. Ouais, Woodchuck, ouais. même si on le voit pas beaucoup. Bah, oui. C'est le problème. Et toi, est sympa. Sur le coup, il a un capital sympathie, quoi. Ouais, mais tu vois 10 minutes, quoi, tu vois quasiment jamais, quoi. Bah, c'est ça. C'est ça, il sert un peu à rien. Et non, sinon, Gim, il a un vrai arc, quoi. Ouais, C'est un Gim, des rares persos qui a un vrai arc. Gim et Parn, ils ont un arc. Ouais. Moi, ce qui m'embêtait un peu, parce que Parn, clairement, c'est un perso qui a une armure qui est stylée, mais je l'ai trouvé nul, quoi. Enfin, c'est le pire. On est d'accord qu'il sert à rien. Le pire personnage de la bande, c'est le héros, quoi. Enfin, sérieux, pire idée, les gars, quoi. Bah oui. J'ai trouvé ça. Je me suis dit pareil, à la fin de la série, je me suis dit, mais en fait, il a servi à rien tout le long. Bah, il tue Même le personne. méchant, c'est pas lui qui le bute, hein. Il tue personne, si tu remarques bien, à part un dragon ou deux, mais ce qui peut être un point positif, mais il le fait pas parce que c'est un credo, il le fait pas comme genre par exemple que Batman qui pourrait se dire non, je le tue pas, je prends pas la vie des gens parce que je l'ai décidé, tu vois. Enfin, ça, même ça, c'est sujet à débat. Hein. Enfin bref. Mais il y a cette intention-là de pas vouloir tuer la plupart du temps, on va dire. Mais là non, il tue pas parce qu'il est nul. Quand il s'entraîne, il est nul et t'as l'impression qu'il apprend rien. Et du début à la fin de la série, il est juste nul. Oui. Et en plus, il fout la merde tout le temps. Ses coéquipiers, ils doivent le sauver à chaque fois parce qu'il prend des Bah, décisions complètement débiles. Mais à un moment, il y a Woodchuck qui lui dit tu sais que tu vas aller à la guerre, tu vas tuer des gens et tout. Oui, Il ça... dit ça, Woodchuck, comment? Exactement. Ouais. Et c'est bien, c'est un dialogue intéressant, intelligent, et ils en font pas grand chose. Lui, Dido, il se dit, Dido, je fais, ouais, laisse-le tranquille et tout, et là, tu vois Parn qui fait, ah ouais, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Ah bah ouais, mon gars, enfin, tu croyais que t'allais faire quoi, du jardinage ou quoi? C'est clair. Pourquoi tu vas à la guerre, tu sais pas te battre, t'es nul? Ouais. Enfin, Et chez Dido, toi.
En vrai, tu comprends pas trop pourquoi. Tu sais, à un moment, elle se dit, ouais, moi, je suis bien avec lui, je me sens en sécurité et tout, mais pourquoi, en fait? Bah, Ça- alors qu'elle est plus forte que lui, elle est magicienne, Bah oui, en plus. elle est breteuse et tout. Et alors, moi, ça m'a hyper frustré de la voir, qu'elle soit aussi maltraitée et reléguée en Elle est love toujours derrière interest, le héros, quoi. quoi. Mais ouais, Ouais, bah oui. C'est un peu dommage, ouais. surtout quand tu Il vois a que le héros il est le aussi pourri, potentiel pour quoi. ça. C'est ça, surtout. Je trouvais ça un peu frustrant. Je trouvais ça un peu frustrant, voilà, d'avoir un perso aussi naze en rôle principal et d'avoir un perso aussi cool. Ils en font rien, quoi. Dido, ce qu'ils en font à la fin. Enfin, sérieux, la nana à sauver. Oui, ça devient, je sais plus comment on appelle ça, le trope là, mais c'est... Ouais, bah c'est Love Interest, hein. Ouais, voilà. Le bête Love Interest, Non, bête mais et méchant. la neuf à sauver, oui, bah comme Mary Jane dans Spider-Man, quoi. Et ouais, c'est ça, c'est la femme à sauver. Alors qu'elle est, elle est plus forte que Parn et je comprends pas. Enfin, ok, enfin qu'elle se fasse capturer par quelqu'un d'encore plus fort, soit. Lui parle, c'est l'élu. Ouais, bah ouais, c'est l'élu nul. Franchement, Il y a un peu de ça, non? ça va de Enfin, ouf. moi, ils aiment bien ça, de toute façon, les Japonais. Ah, mais moi, c'est vraiment un Ah non, trope mais que j'aime pas, hein. Ah non, mais sinon, en fait, tu me demandais mon perso préféré, mais moi, mon perso préféré, c'est un méchant. Donc... Ah bah vas-y, donne ton perso préféré. Ah, moi, c'est Ashram que j'ai bien aimé. C'est le chevalier noir. Le Dark avec les Knight. cheveux longs, là. Ouais, le Dark Knight. Et il est bien. Parce qu'en vrai, il est pas si méchant que ça à la fin. Et ouais, il est stylé, il a une belle armure. Il est intéressant comment il évolue. Ouais. Et, je sais pas, ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup Ashram. Moi, j'aimais bien le roi Beld aussi. Ganondorf. Ouais, ouais. Ganondorf. Oui, bah oui, il ressemble à moi à Ganondorf. Il est roux et tout, avec l'armure noire. La grande épée, des couleurs un peu violettes et tout. Il m'a fait penser au Ganon de Ocarina of Time. Ouais, bah oui. On a pensé pareil. Du coup, lui, je l'aimais bien. Par contre, le roi Faune, je me suis dit, c'est random roi. C'est un roi sage. Bah, c'est le roi gentil, quoi. C'est- Il faut qu'il soit pas trop méchant. C'est un donc, truc de ouf, quoi. Je sais pas si tu peux faire plus random que ça, quoi, en termes de roi sage. Bon roi, apparemment, pour son pays. Après, c'est les années 80, donc tu sais, les Heroic Fantasy et tout, je pense que c'était pas ultra développé. Non, c'était pas ultra développé. Hein, surtout au d'accord. Japon, hein. En vrai, voilà. Mais bon, c'est quand même full cliché, quoi. Après, voilà, faut le remettre dans le contexte. Hein. Là, je le vois que mon œil d'aujourd'hui, après je sais pas combien Bien sûr. d'années d'avoir bouffé de l'Heroic Fantasy, de la fantasy, et des codes et des tropes qui ont été repris par plein d'autres récits, hein, bien sûr. Bah oui, il y a ça. Mais même à l'époque, enfin, il y a quand même enfin, peut-être pas à l'époque non plus exactement, mais on est quand même sur des trucs un peu clichés. Après, voilà, Oui, c'est vrai. l'aspect mais des après- héros, je peux le concevoir. Par contre, il y a quand même des trucs auxquels je peux reprocher, hein, genre par exemple la tenue de Dido et la tenue de l'autre elfe. Pyrrhotès. Ouais, exactement. Pyrrhotès, genre les deux, elles sont à moitié nues, alors qu'elles sont censées être des combattantes, des breteuses, des guerrières, magiciennes. Pourquoi elles sont à moitié à Walp Pour le coup, moi je l'ai renommé. Pyrrhotès, je l'ai renommé l'elfe noir pneumonie parce que tu vois son décolleté tout le temps et ses jambes tout le temps, bah comme Dido. Hein. Ouais, mais je crois qu'elle gère le feu Pyrrhotès. Pour ça qu'il y a Pyro Ouais. dans le nom. Et bah. C'est pour ça qu'elle a jamais froid. Ah peut-être, mais c'est pas montré c'est ma quoi. théorie. C'est juste gratuit quoi. Ouais. Du coup voilà, elles ont des. Pour moi, ça fait partie des petits points faibles. Hein. Elles ont des belles tenues, hein, elles sont magnifiques, mais elles sont juste sexualisées gratuitement et pourquoi elles sont à moitié nues alors que bah Dido qui sert à rien, Parn qui sert à rien, il pourrait être à moitié nu aussi. Hein, puis il a une belle armure pour ce qu'il en fait, franchement. C'est Il sait clair. pas tenir une épée. Mais tu trouves que Dido, elle est sexualisée de ouf, toi? Ouais, quand même. Dans sa tenue? Ouais, je sais pas. Bah en fait, il y a des plans où à un moment il y a notamment un plan. C'est genre au niveau du bar? Ouais, surtout ses jambes, son Enfin. entrejambe et tout. Il y a des Ouais. plans sur son entrejambe et tout. Il y en a même un sur l'autre perso féminin avec ma compagne quand on regardait la série ensemble. On s'est dit ah ouais, superbe plan entrejambe sur Cheris, Ouais. la warrior C'est la rousse qui est rousse et qui est la Ok. compagne de Orson, le berserker. Et à un moment t'as Ouais. un plan sur son entrejambe quand elle est au bord d'une falaise et tout. Ah oui, d'accord. Et en fait, Dido, à un moment, tu la vois à moitié nue, elle a retiré le haut de son armure, sa cape et ses épaulettes, là, et tu la vois en petite tenue, du coup, enfin, sa tenue de guerrier, sans le surplus, quoi, allongée sur un canapé, là, au bord du feu, t'as l'impression de voir Rose dans Titanic, quoi. Ouais, là, des fois, ils abusent. Et Pyrrhotès, bah, tu vois la moitié de ses seins à chaque fois qu'elle est là, quoi, et quasiment, tu vois quasiment ses fesses, enfin... Et puis, en plus, le générique de l'ending, Ending. il se clôture sur Dido qui est nu contre un dragon, donc
Sur un dragon, oui, ça, oui. À quoi ça sert Ah, rien. Voilà, pourquoi pas Parn ou pourquoi pas Gim, tu vois. Voilà. Enfin, on sait pourquoi. Voilà, on n'a peut-être pas besoin d'évoquer la Oui, raison. on sait mais bon. pourquoi. Enfin voilà quoi, c'était mon petit Ouais. point. Armure stylée, mais qui nous fait encore une fois, comme dans beaucoup de JRPG et comme dans beaucoup de MMO, Malheureusement. voilà, les mecs ont des super armures, les nanas ont de chouettes armures, mais à moitié nues, donc ça n'a aucun sens. C'est juste beau, mais c'est juste beau, et encore des fois non, c'est moche. Hein, enfin. Et je parle beau esthétiquement, hein, genre, enfin, on peut avoir une armure très courte, je peux trouver ça esthétique et stylisé, c'est bien fait par Bah, les... dans l'Odos, elles sont jolies. Les Ouais, les armures sont belles, hein, le drapé est super beau et tout, mais bon, voilà, enfin, ça aurait été stylé d'avoir qu'elle ait une belle robe, quand je dis une robe, pas forcément une robe, genre, je pense pas à princesse et tout, mais genre une belle robe de magicienne, une belle robe de druide, ou des oui. peaux, j'en sais rien, tu vois, bah, Non, comme Eto, ça, il a une robe, Bah, tu vois pas ses jambes, Slime Slime aussi, il a une robe, il a une bure, Ouais. tu vois pas ses mollets, quoi, il est toujours habillé full, quoi. Oui, mais oui, ils se battent pas au corps à corps. Voilà. Bah, je pense qu'il y avait moyen d'avoir une belle armure sans forcément voir les mollets, quoi, ou les jambes, quoi. Ah oui, ça oui. Donc ouais, là-dessus, on est sur le cliché, on est sur le gros cliché, comme beaucoup d'autres qu'il y a dans la série, mais là, c'est les mauvais clichés, je dirais, hein, clairement. Ouais. Mais voilà, à côté de ça, les armures rendent super bien, c'est hyper détaillé, c'est super beau. Les drapés, Bah, les deux rois sont stylés quand même. les épées sont belles, les armures sont belles. La lumière, il y a une belle lumière. Oui, c'est vrai. L'ambiance, elle est super soignée. On est vraiment dans une aventure, on est dans un RPG, dans un Donjon et Dragon sans hésiter. Franchement, ils ont vraiment bien mis le doigt dessus. Clairement. Hein. C'est magnifique. C'est vraiment une fresque pour le coup. Ouais. Parce que je pense pas qu'il y ait eu d'autres animés. Moi, j'ai pas souvenir d'autres animés de ce style-là. Vraiment pure heroic fantasy, quoi. Vraiment. Le seul qui m'est évoqué qui fasse cet aspect-là, c'est Berserk, qui a un peu ce style-là Oui, de fresque animée. La première série Berserk, qui a vraiment cet aspect fresque animée avec très peu d'animation, avec des persos assez détaillés par moments. Et dans un univers du coup de fantasy, hein, sauf qu'on est un peu plus dark fantasy dans l'univers de Berserk, bien sûr. C'est la seule qui me vienne de tête. Après, je suis loin d'avoir tout vu. Je suis pas une référence dans les séries d'animation japonaises. Ouais. Il y a peut-être Claymore. Hein. Enfin, en vrai, je pense qu'il y en a eu. Ouais, il y en a d'autres, même si je sais Claymore, bon, tu vois le gap entre les années. Hein. Il y a pas mal d'années qui s'écoulent entre les deux, mais ouais, t'as un petit peu ça aussi, peut-être un peu avec Claymore, ouais. Mais aussi vieille et aussi, on va dire, un petit peu... ouais, qui fasse vraiment fresque et un petit peu de tableau animé, ouais, je pense à Berserk direct. D'accord, ok. On se rapproche vraiment de ça. Bah, je l'ai pas vu, donc je saurais pas dire. Peut-être qu'un jour on la fera, du coup. Peut-être. Tintin. Donc voilà, on est sur une lutte du bien contre le mal. Ouais. Avec un méchant qui peut en cacher un autre. D'ailleurs, on nous explique la création de Lodos au début de chaque, ouais. épisode. On nous dit qu'il y a une j'ai pas les noms, mais il y a une déesse il y a une guerre entre la déesse de la création et la déesse de la destruction, je crois. Et ça a créé le continent de Lodos parce que je crois que le pays s'est déchiré en deux et puis ça a créé le continent de Lodos. Ouais, on est vraiment sur deux entités qui s'affrontent, c'est un peu le pitch de base. Donc on est vraiment sur le bien, le mal, et les humains du coup qui se retrouvent entre deux. On a une mystérieuse prêtresse magicienne Carla qui est là, qui apparemment manigance un petit peu pas mal de choses. On sait pas tout, mais on sait qu'elle chapeaute pas mal de trucs, elle a ses dessins personnels. Elle est consciente qu'il y a des dommages collatéraux, elle s'en fout. Elle pense que c'est justifié pour du coup la survie de Lodos. Donc ça fait partie des persos un peu ambigus d'ailleurs, peut-être des seuls. Oui. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient trouvé d'autres personnages ambigus dans la série, mais j'ai pas trouvé. Je trouve qu'ils sont juste clairs et définis. Hein, ouais, il y a que elle. Même le chevalier. Parce qu'elle, des fois, elle aide les méchants, des fois, elle aide les gentils. Voilà, même le chevalier noir, hein, il est pas si ambigu que ça parce que il reste méchant jusqu'à la fin. C'est juste qu'à un moment, il tombe vite fait. Il y a des sentiments pour Pyrotès, pardon. Pyrotès. Mais même lui, je l'ai pas trouvé spécialement ambigu, quoi. Ouais. Il y a que Carla où c'est clair parce qu'il y a des moments où elle va parler au héros, il y a des moments où elle va parler au roi Dern, et puis après elle va parler au chevalier noir dont j'ai oublié le nom. Ashram, oui. Et elle va parler à Vanyar aussi. Le méchant, banal méchant. Oui, le gros méchant de fin. Je l'ai nommé comme ça. Les méchants, il est vraiment méchant. Non, mais j'ai rigolé comme à la fin qu'elle a fait « Ouais, je vais détruire le monde !» J'étais « Ah oui, d'accord, ok, voilà, ça s'emploie. » Quand je l'ai vu, dans ma tête, ça a fait « C'est moi qui ai tué son père, Mammouth !» Ah, d'accord, ok. Il avait la parfaite tête pour être parodié par un doubleur français, quoi.
Ouais, doubleur français de Nicky Larson, ouais. Ouais. D'ailleurs, moi, on l'a mis 5-6 minutes en français pour manger en même temps. On s'est dit ça serait plus simple pour manger. Et on va la repasser en VO parce que le passage qu'on a regardé en VF, c'était juste pas possible, quoi. D'accord. Je sais pas si tu l'as vu en français ou en VO, Ouais. mais C'est moi, j'ai regardé en VF, j'ai bien aimé la VF. Sur le coup, elle m'a pas dérangé. en fait, il y a un moment où Mhm. je reviens toujours sur ma liste parce qu'il y a trop de personnages, j'ai oublié les noms, hein, désolé. Il y a un moment où Cheris et Orson discutent. Donc Cheris qui est la guerrière aux cheveux rouges et Orson qui est le berserker. Lui, il est dans les escaliers. Elle a discuté un petit peu avec Parn parce qu'elle s'éprend aussi de Parn. Elle développe un petit peu des sentiments pour Parn. On comprend pas pourquoi. Il y en a deux qui tombent entre guillemets amoureux de Parn alors qu'il est insipide comme perso. Oui, c'est vrai. Il est nul. Il y a tellement de personnes plus intéressantes. Sérieux, pourquoi on n'a pas eu... Enfin bref. Ouais. Pourquoi on les a pas eu en perso principaux? Pourquoi on se tape le chevalier pourri? Et... C'est lui, hein, l'héros légendaire. Hein. Ouais, c'est lui, bref. Comme quoi, les dieux, ils ont pas toujours des bonnes idées. Hein. Ouais. Des fois, c'est pas parce que t'as les pleins pouvoirs que tu fais les bonnes choses. Hein. Et du coup, cette fameuse Cheris et ce fameux Orson discutent. Et en fait, en VF, on a eu l'impression qu'ils s'engueulaient vraiment, que Orson était ultra désagréable avec parce qu'elle elle était en train d'un petit peu de s'éprendre de Parn. Et en fait, en VO, le ton de la voix, il est différent. Non. C'est pas le même dialogue. Et en fait, t'as pas l'impression qu'il s'engueule. Il est beaucoup moins désagréable avec elle et il lui dit juste en gros ouais ok si tu veux je sais pas si tu veux partir on peut partir y a pas de souci je sais plus trop quoi. Alors qu'en VF nous on a la sensation qu'elle l'engueulait que lui il surenchérissait et qu'il l'engueulait derrière mais de manière très très désagréable quoi. D'accord. Okay. Et puis ouais les voix étaient pas trop bien choisies dans les 5 minutes qu'on a regardé on s'est dit ouf on a préféré le casting japonais. L'habitude de la VO. Ouais mais même le choix des voix de certaines personnes changeait vraiment beaucoup et on s'est dit ouais c'est pas du tout le même truc. On a vraiment l'impression de pas avoir les mêmes personnages, quoi, à la limite. D'accord. Peut-être que si je regarde en VO, je verrai l'anime différemment. Mais moi, j'ai regardé en VF. Ok. Et ça m'a pas tellement dérangé, en fait. Mais pourtant, j'ai rien contre regarder un anime en VF. Enfin, si les voix sont cool et tout, j'ai pas de soucis. Hein. Mais là, ce passage-là, je me suis dit, ouais, non, en fait, non, c'était gênant en VF, je vais remettre en VO. Et finalement, on a terminé en VO. Ok. Ça, c'est parce que t'as jamais fait la comparaison entre Sensei en VF et Sensei en VO. Parce que là... Alors, en fait, c'est tellement violent que. En fait, j'ai vu des épisodes de Sensei en VF, mais il y a tellement longtemps que j'ai pas refait la comparaison. Non, mais moi j'ai fait la comparaison. Ça change l'animé, ça te change l'animé, c'est ouf. Le WF, il est pourri, je crois, de Sensei, non? Ouais, il est nul. C'est comme Nicky Larson, hein. Enfin, il y a des gens qui peuvent aimer, y a pas de problème, hein. Mais en vrai. Non, mais je trouve que ça te change là, carrément la vibe, je trouve, de l'animé. Ouais, c'est carrément autre chose. Et moi, le WF, je peux pas. Nicky Larson, je trouve ça horrible. Enfin, désolé pour les gens qui aiment, y a pas de souci, hein, mais. Mammouth. Mais non, c'est horripilant. Moi, ça me fait rire. Enfin, les rares fois où je regarde, je me dis, oh la vache, c'est juste ridicule en fait. Et j'arrive pas à prendre les persos au sérieux. Et j'ai l'impression de regarder une parodie en vrai. Oui, mais c'était un peu. C'est juste horripilant, je trouve. Je pense. Ouais, je pense, mais ils s'en tapaient peut-être aussi les gens derrière. Mais. Moi, j'ai quand même l'impression que le dos c'était quand même pris au sérieux par les doubleurs. Le dos, ouais, non, j'ai pas l'impression de regarder une parodie, mais j'ai eu un peu de mal. Après, j'avais déjà regardé, on avait déjà regardé 9 épisodes en VO, hein, donc se taper un épisode quasiment en VF, on s'est dit, ouais, non, en fait, non, ça passe pas. Donc, on a dit que c'était très très inspiré par D&D et l'autre, donc le Seigneur des Anneaux, je trouve, hein, Clara perso, mais surtout par D&D, hein, parce que t'as les récurrences dans le récit, les archétypes, ça fait très JRPG aussi, sur certains points. Oui, complètement. Le système de quête, c'est les étapes par épisode, qui font avancer dans l'intrigue principale. Et pour le Seigneur des Anneaux, il y a le côté un petit peu récurrent de certains archétypes. Il y a le côté, il y a une communauté avec des humains, des elfes, des nains, des magiciens, qui luttent contre le mal absolu, qui déchirent les terres de Lodos. Oui. Donc on est vraiment sur un classique, pas fort. Enfin, aujourd'hui on dirait cliché, mais c'était peut-être moins cliché à l'époque. Mais on est sur un classique de l'heroic fantasy, je dirais. On est aux sources. Ouais, c'est un peu ça. Je pense que c'est un truc dans ce genre-là qui aurait pu être très cool si, pour une série d'animation, je pense qu'on aurait pu s'imaginer un truc comme ça pour une série d'animation de Seigneur des Anneaux, par exemple. À l'époque, sans problème. Ouais. Il y avait peut-être même ces volontés-là, hein, mais... je pense. Ou D&D, sans problème. Enfin, clairement, si on peut penser à une série d'animation de D&D, on peut penser clairement à Lodos, ça fera pas tâche du tout. Je pense pas. Après, toi t'as joué à D&D, mais pas moi. Donc. Ouais. Écoute, j'y ai pensé. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Non, vas-y. Moi qui joue à D&D régulièrement... je suis pas encore ultra connaisseur de l'univers, hein. J'ai quelques heures de jeu dans les pattes. Je suis juste joueur et j'ai vraiment pensé à D&D avec ma compagne qui elle fait
anime régulièrement des parties, elle est maître de jeu régulièrement, notamment sur des parties qu'on a en commun, tout ça. Et rien qu'avec l'intro, l'opening, ce que je disais tout à l'heure, on a pensé à D&D direct. Parce que c'est l'histoire, c'est à peu près pareil, c'est des dragons qui détruisent un truc. Et Bah ouais, voilà, déjà t'as Donjons et Dragons, voilà, donc bon, déjà t'as les archétypes qui sont posés. Dans le dos, t'as des donjons. Ils vont dans un sort de donjon. Et t'as plein de dragons. Ça tue un dragon dès le premier épisode. Et puis dès le premier épisode, t'as la compagnie typique, l'elfe druide, le magicien. Ah, mais moi, l'épisode 1, je me suis dit, c'est le Seigneur des Anneaux, la mine de la Maria, quoi. Ah, c'est ça, mais de toute façon, même quand je dis Seigneur des Anneaux, hein, Donjons et Dragons, c'est inspiré de pas mal de choses du Seigneur des Anneaux. T'as pas mal de choses de Donjons et Dragons qui sont inspirées du Seigneur des Anneaux. Même si Seigneur des Anneaux, après, a inspiré plein d'autres univers différents, mais bien sûr. Mais ouais, non, là, on est sur du D&D pur. Hein. Ça se sent que les créateurs de l'univers, que ce soit du roman et de la série, étaient amateurs de D&D. Moi, Donc D&D, Donjons et Dragons, hein, j'utilise l'abréviation, c'est un peu plus simple. Hein. Oui, non, mais on a compris, t'inquiète. Je répète une petite fois hein, pour les auditeurs, au cas où... pour les gens qui ne sont pas férus ou qui ne connaissent pas trop l'univers. Et c'est pas déconnant, c'est plutôt bien fait, l'univers est bien retranscrit, l'ambiance est là, c'est plaisant. On s'est vraiment pas dit ah bah c'est pompé D&D. Non, on s'est dit c'est cool, c'est D&D mis en image et c'est chouette. Ça nous a fait plaisir. Ouais, ça c'est cool. C'est un point positif et... Ils ont des belles armures et des beaux décors, les donjons, les dragons. Par contre, on est vraiment sur la représentation high fantasy des années 80, début un peu 80, une partie des années 90. Oui, ça c'est normal, quoi. Hein. De loin, ça me faisait un peu penser à ce qu'on a pu avoir au cinéma avec Dark Crystal, un petit peu Conan ou Legend de Ridley Scott. Oui, je vois, je l'ai vu. Et il y a un petit peu ça, un petit peu de loin, le côté un peu féerique, mais à la fois, quoique tu l'as pas trop le côté féerique dans l'Odos, mais le côté archétypal. Avec les elfes, quoi, mais ouais. Un petit peu saupoudré de ceci, cela, de ce qu'on s'imaginait la fantasy des années 80. Dans les années 80. En mieux maîtrisé. Tu sens que les gens qui maîtrisaient mieux les codes de D&D, maîtrisaient bien les codes de D&D, entre guillemets, dans le DOS. Ouais. Tu vois que c'est un joueur qui l'a fait, quoi. Ouais. Et moi, ça m'a fait voyager, hein, clairement. J'ai passé un bon moment, comme toi. C'est vrai que j'ai pas trop dit ce que j'avais pensé de la série. Oui, c'est vrai. Qu'as-tu pensé de la série ? Globalement, j'ai passé un très bon moment. Il y a plein de choses que j'ai bien aimées, on va continuer de les évoquer, mais la DA, l'ambiance, l'animation, la musique, le chara design, les décors, le détail porté, le soin porté au dessin, aux armures, à l'ancrage, vraiment cool. Mm-hmm. Ouais, la fin beaucoup trop rushée, les 2 derniers épisodes, je les ai trouvés interminables. Et le récit, pour moi c'est beaucoup trop décousu par moments. Et c'est notamment, je pense, c'est mon ressenti, mais notamment dû au peu développement des personnages, je trouve. Pour moi, c'est pas assez développé, tu t'attaches difficilement en perso. Tu t'attaches aux archétypes, t'aimerais en voir plus, mais tu t'attaches difficilement en perso. C'est peut-être plus ça, ouais. Tu connais pas tellement le background des personnages, en vrai. Hein. Genre, Dido, elle sort d'où ? Dido, elle sort d'où ? Déjà, voilà, bonne question, tu sais pas trop. Et puis surtout, en quoi ils deviennent potes ? Enfin, tu les vois jamais devenir amis et tout, tu sais pas d'où sortent leurs liens, en fait. Tu vois rien avec eux. Ils ont des moments difficiles vite fait, mais vu que c'est vraiment passé rapidement que... pourquoi ils sont attachés les uns aux autres, quoi. Donc, voilà, tu vois, tu te souviens de leur tête, mais tu te souviens pas forcément de leur nom. Moi, je galère à me souvenir des noms, parce que je pense que certains rôles sont pas assez définis, tu vois. Enfin si, tu t'identifies par leur rôle, certains, et encore d'autres, des fois, non. Il y a beaucoup trop de persos, le laps de temps est assez court, c'est trop rushé par moments. Après ça, c'est le problème des OAV, quoi, que c'est 13 OAV, quoi. Et l'intrigue politique qui passe à la trappe, parce que tu dis il va y avoir une intrigue politique très chouette, et non, ça passe à la trappe pour juste une lutte contre le bien et le mal classique. Tu parles de la guerre des héros, là, où il y a la guerre des rois, tout ça et tout, tu vois, ça aurait été intéressant que politiquement ça soit un peu plus creusé, mais finalement, non, c'est juste... moi, je veux protéger l'Odos, moi, je veux la conquérir, bam, 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 les deux, ils sont morts, cool. Donc, statu quo, et c'est Carla derrière qui va manipuler le reste des gens, quoi, le reste des protagonistes et les antagonistes qui va rester, quoi. Non mais il dit un truc, il dit moi je veux pas la conquérir, je veux... le roi Faune, lui, globalement, il veut protéger l'Odos, tu vois, il veut l'unifier. Il dit il veut l'unifier, ouais. Par contre, l'autre... Après, l'autre, il dit... l'autre, il dit unifier, conquérir, pour moi, c'est la même chose, il dit. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais lui, il a clairement un désir de conquête, enfin, il fait pas ça pacifiquement, elle est là la nuance. Lui, il le fait, il met les villes à feu et à sang, quoi. Il massacre tout le monde... Il emploie les orques, des ghouls, je sais pas trop quoi, pour raser des villes et des villages.
Unifier, c'est nuancé, mais ça peut se faire pacifiquement. Logiquement, tu le fais pacifiquement, l'unification. Oui, bah unifier, ça veut dire oui, ça veut Tu dire réunis les gens, quoi. C'est oui, conquête, c'est plus en mode. L'autre, il les écrase tous, il rase tout, quoi. Ouais. Donc, ouais, j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'intrigue politique et peut-être moins. Peut-être un peu moins le côté juste bien contre le mal, quoi. Ouais, mais après, enfin, c'est les années 90. ça va être Ouais, je sais. Mais mon bon. excuse, parce que franchement, je pense que Lodos, je pense, c'est le truc qui a amené l'Heroic Fantasy au Japon. Hein. Ah bah pense- j'ai je vu que ça pense- avait été un gros tournant, c'était un gros truc. Hein. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est encore beaucoup plus populaire au Japon qu'ici, mais Bah oui, ici c'est pas ultra. Il y a pas tout le monde qui connaît. Hein. ouais, voilà, faut le remettre dans le contexte, hein, bien sûr. Mais Mm. je pense qu'à découvrir à l'époque, c'était peut-être encore mieux. Bah oui, c'est ça. Je pense que les Japonais ils connaissaient pas trop l'Heroic Fantasy et tout. Tu sais, c'est un truc quand même plus européen, quoi, l'Heroic Fantasy. De toute façon, le gros défaut de la série, principalement, c'est surtout l'écriture. Hein. Le reste à côté, c'est et l'animation Voilà, par ouais. moment. Ça aurait pu être l'animation aurait été un peu plus poussée, ça aurait été mieux parce qu'il y a des moments où l'animation elle est très sommaire, c'est chaud quoi. Mais après, ça, c'est le problème de. Tu dois faire un choix. Est-ce que tu fais des super beaux dessins, mais tu peux pas bien les animer? Ou tu fais comme la série de 98, les dessins sont beaucoup moins beaux, mais c'est mieux animé, quoi. Mais voilà, Mais ça c'est un problème de c'est- direction, c'est un problème de choix qui aurait dû se poser différemment. Ça n'entache pas le récit, je trouve, mais c'est vrai il y a des moments où, bah, genre tout à la fin, quand tu vois un dragon, même pas animé, Mm. qui translate, qui Oui, se déplace Juste il gueule, quoi. il derrière fait, le nuage, il y a juste un bruit comme quoi il crie, mais il bouge pas quoi. Genre il est immobile. Ah, il y a aussi un moment, je crois qu'ils arrivent vers un château, je sais pas quoi, en bande. En fait, ça fait genre, moi j'ai dit ça, on dirait qu'ils montaient un ascenseur. Ouais, Genre, ouais. ça faisait la route et tu vois, ils montaient. Et il y a des séquences Ça faisait un réutilisées et tout, et en fait ça se voit de ouf. Ouais. Pour tout ce qui est, voilà, niveau DA, voilà, la chara design est cool. Ouais. Donc est-ce que la fresque t'a plu? Oui, mais le chara design est cool, l'ancrage est très bien, le détail du trait est super bien. Bon, sauf le côté sexualisé des persos féminins, comme je disais un peu tout à l'heure. Mais voilà, les armures, elles restent super belles. Le rendu est super quali, les dragons, ils rendent super bien, hein, ils sont détaillés. Les décors sont super beaux. C'est beau, hein, quand même. C'est vachement beau. Voilà, ça manque un peu de dynamisme par moment parce que je pense que les persos sont beaucoup trop détaillés. Mm. Et voilà, l'anime est c'est trop sommaire pour moi. Genre, le dernier plan de la série, il illustre un petit peu ce problème pour moi, c'est Dedo et Parn. C'est le plan de l'opening, en fait, qui sont à cheval, avec le coucher de soleil, le nuage derrière. Ah oui, oui. Et en fait, t'as un dragon qui est pas animé, Oui. qui juste se déplace de manière figée. Il glisse, en Ouais. fait, derrière. T'as un calque qui bouge, quoi, il translate. Et le dragon n'est pas plus animé que ça. C'est juste un dragon qui glisse. Ses ailes sont figées, sa tête est figée, ses yeux sont figés, tout est figé. Et c'est juste le dragon qui Mm. glisse, en fait. C'est comme tu fais les points sur Premiere Pro, là. Voilà, c'est ça. Faire bouger Ton tes point A, ton images, point B, il y a une interpolation qui se fait, et l'animation se fait toute seule. Ouais, voilà. Et bah, ça faisait ça, en fait. Et moi, je me suis dit, ouais, non, les mecs, vous auriez pu faire un effort, au moins 3 frames, quoi. Enfin, 3-4 pauses On va d'anime, le faire quoi. battre des ailes, merde. Bah, au moins, quoi. Enfin, parce que, genre, les dragons sont Ouais. super beaux. Les combats avec les dragons, ils sont nuls. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Voilà, la vache. Même pas avec Shooting Star. Ouais, Shooting Star, il met des lances dans la gueule, hein, au moment. Ouais. Le Shooting Star ou le combat à la fin du. Shooting Star, c'est le dragon rouge, et il y a le dragon jaune et noir qui Oui. s'affrontent à la fin. Ouais. Ouais, il est nul. D'ailleurs, il y a une partie du combat qui est éludée. Hein. Tu vois juste des éclairs de loin parce que ça coûte moins cher à animer, c'est plus simple. C'est un peu dommage. Parce que du coup, ça tease de ouf. Tu dis, ouais, il va se passer des trucs de ouf avec les dragons, et. Bah non, en fait. Ouais, quand il arrive, séquences sont avec nulles. le dragon doré, là, t'as les gentils qui arrivent avec le dragon doré, tu fais, oh, ça va être trop. Ça va être trop bien. Non. Et alors, Malheureusement, ça reste cool, hein, mais en fait, ça tease, et faut vraiment le remettre dans le contexte de l'époque, et je pense se renseigner un petit peu sur la prod, mais voilà, tu sens clairement qu'il y aurait peut-être fallu un juste milieu, peut-être descendre un petit peu la qualité enfin non, le détail, redescendre un tout petit peu le détail pour pouvoir se permettre un peu plus d'animation. Parce qu'en plus, t'as envie de voir des purs combats et tout. Hein. Et je crois que t'as un petit peu ce souci-là Ouais. dans la série Berserk. Hein. C'est qu'il y a des moments où t'as beaucoup de détails et il y a des moments où c'est très peu animé. Et encore, je crois que c'est quand même un peu plus animé que Lodos dans mon souvenir, mais je l'ai pas vu depuis pas mal d'années, donc je revois ça. ça se trouve, t'as un souvenir biaisé. Hein. Ouais, voilà, j'ai peut-être un souvenir C'est biaisé, mais il me longtemps. souvenait que dans Berserk, c'était quand même un peu plus... T'as un peu ça, c'est beaucoup de fresques, en fait, qui sont assez immobiles, qui sont animées très sommairement. Ouais. C'est pour ça aussi je pensais à Berserk en Mais regardant Lodos, mais c'est peut-être un peu plus animé, mais j'en mettrais pas ma main à couper. Hein. J'ai l'impression, dans les années 90, il y avait beaucoup d'animes comme ça. Hein. Ouais, il y a... C'était des super beaux dessins, mais ça bougeait pas trop. Hein. Ouais, après, des fois, t'avais des trucs aussi pas très poussés qui bougeaient pas trop non plus. Hein. Oui, Il y a des trucs aussi, qui étaient mais pas très beaux non plus. Mais là, pour le coup, c'est très beau, mais peut-être qu'il aurait fallu
garder cette ambiance, mais peut-être descendre un petit peu le niveau de détail pour pouvoir se faire un peu plus plaisir sur l'animation. Parce que moi qui aime beaucoup l'animation, enfin, c'est frustrant. C'est frustrant de se dire, ah, il va se passer un truc de malade, et finalement, c'est éludé, en fait, ou c'est un écran noir, un trait d'épée qui est dessiné, un FX Ouais, d'épée. je vois. Oui. Ouais. Je peux comprendre dans certains cas, mais ça reste un petit peu frustrant. On va parler un petit peu opening et tout, hein, parce que là, on parle un petit peu série et compagnie, donc dans les animés, les openings et les endings et les OST, souvent, c'est Culte. qui est culte, qui attire l'oreille de ouf et qui fait partie de l'œuvre. Hein. C'est vraiment partie intégrante de l'animation. Qu'est-ce que t'as pensé de la musique? Est-ce que t'as aimé l'opening? T'as préféré l'ending? Bah, l'opening, tu vois, là, tu m'en as passé, je l'ai en tête, donc il est comment on dit? Tu sais, il se retient, quoi. Enfin, la musique est très cool. C'est chanté par... Je retrouve les premières musiques. C'est chanté par Cherry. C'est mémorable, quoi. Cherry? Ouais. D'accord, ok. Par contre, l'ending, dans ce que j'ai regardé, moi, comme j'ai regardé en VF, l'ending est chanté en français. D'accord. Et c'est une voix, elle est très sympa en français, moi je trouve, ça donnait bien. Bah moi, l'ending, je l'ai pas écouté encore dans les épisodes, je l'ai écouté après, puisqu'à chaque fois, il y a la preview du prochain épisode avant l'ending. Du coup, bah moi, je coupais avant pour continuer direct l'épisode suivant, quoi. Donc, je l'ai écouté par la suite, mais ouais, l'ending était très sympa, mais du coup, par ce biais-là, c'est plus l'opening qui m'a marqué. D'accord, ok. Bah oui, forcément, après, si tu l'as regardé après. Voilà. Donc... Ah, moi j'ai les deux musiques en tête, donc je trouve que les deux sont mémorables et que... Je trouve les deux sont cool, hein. Ouais, les deux sont cool. Mais l'intro, elle marche vraiment trop bien. Elle est chill, et puis t'as des belles images qui l'accompagnent. Ça marche trop bien. Par contre, ça, c'est vrai que c'est un opening très chill. C'est cool, ça fait plaisir. Ça fait penser un peu... Ouais. Comme il y a pas longtemps, j'ai regardé tous des épisodes d'un anime qui est sorti aussi vers 80-90 de Slam Dunk. Et c'est pareil, l'opening, il est vachement chill aussi. Oh, ça fait du bien de temps en temps. Je sais pas si c'était... non, tu me diras, c'était pas la mode, donc je sais pas. On a beaucoup d'opening rock et tout, et... Bah ouais, c'est plus ça, hein. Ça bouge quand même pas mal les openings. Généralement, c'est l'opening qui bouge bien, et l'ending, il est chill, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, genre Berserk, par exemple. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas. Ouais, j'aime bien aussi un petit peu les openings chill, tranquillou, pour entrer dedans, ouais. Mais après, dans l'opening, par contre, tu vois que... Ouais, tu vois que... Parn et Dido, sur le coup. Tu vois très très vite fait les autres à la fin, mais ouais, sinon tu vois que par Dido, ouais. Et les dragons à la fin, ouais. Avec l'autre... Oui, le reste de la commu, mais bon, tu les vois en deux spi, quoi, tu les vois 2 secondes, donc... J'ai beaucoup aimé la musique de manière générale, surtout l'intro, avec le prologue. La musique, elle est trop bien. Elle m'est restée en tête de ouf. Le côté orchestral, ça t'ajoute à un côté impératif, ça t'ajoute un petit peu du sérieux et un côté grave, en fait, dans leur quête, quand le conteur, la voix off, te résume te résume la situation, t'expose le contexte, en fait, de l'Odos. Et avec la musique et tout, je trouve que ça marche trop bien. Ouais, ça donne un côté épique et tout. Ouais, de ouf. Épique, exactement, c'est ça que je cherchais. Et la musique des combats aussi. La musique récurrente qui revient souvent dans les combats, je trouve qu'elle marche super bien. Oui. Et elle reste en tête aussi. Toutes les ST est vachement bien. Ça, c'est un des points forts de la série, c'est la musique. Hein. Je l'ai réécouté en préparant l'épisode et il y a tout le ST dispo sur YouTube. Ok. Et c'est super chouette à réécouter. Et puis il y a des morceaux très chill, c'est bien si on doit travailler. Alors on va passer aux questions fâcheuses. Ah bon, il y a des questions fâcheuses. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que t'as un épisode que t'as détesté ou moins aimé que les autres? Beaucoup moins aimé? Bah je vais hésiter entre... Non, je vais dire le tout premier. Hein. Que t'as moins aimé? Je vais dire le problème, c'est que... On comprend pas. Sur le coup. Ouais. Enfin, tu sais, il est tellement différent. Enfin, pas différent, mais... Il se place tellement en dehors de la série que... Enfin, je trouve ça nul, en fait, de faire ça. Ok. C'est un peu dommage, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Je sais pas. Parce qu'en vrai, même dans le dernier, je trouve qu'il y a des moments épiques que j'aime bien. Ah ouais, nous, c'est complètement l'inverse. C'est trop drôle. Tu vois? Ouais, bah non, je sais pas. Moi, il y a des moments que j'aime bien. Juste des trucs de baston, quoi. Il y a des pouvoirs magiques, des machins, donc je suis content. Ouais. C'est tout. Ah, moi, c'est l'inverse. L'épisode 12 et 13, c'est ceux que j'ai le moins aimé. J'en avais ras le cul. Le méchant, j'avais juste envie qu'il claque, il m'a saoulé, j'avais envie qu'il... Et puis ce qu'ils ont fait de Dido, je me suis dit, mais putain, il n'y avait pas plus nul à faire, quoi, sérieux. Ah oui, ça, ouais, je suis d'accord. Je trouve ça... Et puis en plus, c'est Parm qui doit sauver la situation et tout, enfin, alors qu'il est naze et tout. Donc les 2 derniers épisodes, moi, c'était un peu... C'était pas une plaie à regarder, mais tous les passages avec le méchant, c'était relou de ouf. Ouais. Et dans l'épisode favori, du coup, moi, à l'inverse de toi, j'ai préféré le premier parce que c'est un des plus équilibrés.
D'accord. Attends, c'est un épisode favori. Parce que c'est un des rares moments où tu les vois tous ensemble, faire équipe tous ensemble. Il y a 2 moments dans la série, je crois, si j'ai pas de bêtises, où ils font vraiment équipe. Oui. Il y a ce moment-là et l'épisode 8. C'est l'épisode où Gim meurt. Bon, par contre, voilà, Oui, on oui. spoil, hein, donc j'espère que les gens, avant ça, se sont peut-être un peu doutés, mais Ouais, c'est justement, l'épisode 1 et dans l'épisode mes 8. sur mes épisodes favoris, je suis 7-8. Ouais. J'aime bien la guerre des héros, moi. J'ai trouvé quand même ça cool. Ouais, elle est cool, hein. C'est vrai, ce qu'ils appellent la guerre des héros, quoi, avec les droits qui se battent et tout. Mais j'aurais préféré en savoir plus, qu'ils développent plus ça, Ouais. parce que c'était par plus contre, je me intéressant dis que le grand méchant de la fin, quoi. Enfin, sérieux. Ah oui, clairement. Non, mais par contre, je me dis que c'est que Carla, elle est cheatée. En fait, elle aurait pu tuer tout le monde comme elle voulait. Quand elle balance la lance du ciel pour buter le... tu fais ça surtout, c'est puis voilà. C'est ça, je comprends pas trop avec Carla. C'est le problème, c'est qu'elle est hyper cheatée, mais après, quand ils se battent contre elle, il la nerve, quoi. De ouf. En plus, elle est pétée, et genre, à la fin, elle fait rien. Genre, elle laisse... Genre, pourquoi elle Ouais, intervient j'ai pas compris son rôle à la fin. Ah non, je veux sais pas. rester neutre et tout, les gens, ils doivent se débrouiller un peu par eux-mêmes. Bah ouais, mais pourquoi t'es intervenu plus tôt, alors? Ouais. Mais déjà, quand elle s'est mise sur Woodchuck, j'ai fait ah merde et tout. Et après, on en avait parlé, ils en ont rien à foutre de Woodchuck, les autres, quoi. Ça, c'est abusé. Ils en ont rien à faire. Woodchuck, il disparaît, t'as une ellipse et... Ah ouais, c'est vrai qu'il est parti. No shit, les gars, il est parti. Ils en parlent vite fait. Il est parti avec le diadème, les gars, vous avez même pas fait gaffe, vous avez même pas surveillé le diadème qui est censé représenter l'âme de Carla, quoi. Enfin, c'est le truc dangereux et vous y avez même pas prêté attention. Ouais. Mais la fin de l'épisode 8, ça t'utilise vraiment le Woodchuck avec le diadème. Tu dis, waouh, ça va être ouf et tout. En fait, il fait rien. Bah non, il se barre et il devient Carla. Ouais, c'est ça. Ça aurait été cool qu'il essaie de résister, qu'il y ait une tentation. Bon, ça aurait peut-être fait un peu Seigneur Zano, mais ça aurait pu être vachement bien de jouer là-dessus. Ouais, je sais pas, c'est bizarre ce qu'ils ont fait. Après, faut peut-être regarder la 3e saison et peut-être dans la 3e saison, comme ça retcon. Peut-être que là, il se passe un truc, quoi, avec lui. Ouais, bah j'espère, ça pourrait être cool. Parce que moi, je voulais en savoir plus, quoi. Bah ouais. Ok, donc épisode favori pour moi, ça sera du coup l'épisode 1, le premier prologue, donc le prologue à la légende, et l'épisode 8 qui est le Requiem pour un guerrier. Et pour toi, ça serait l'épisode 7 et 8, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc Requiem pour un guerrier, et le 7, c'est la mort des deux rois, j'ai oublié le nom, la guerre des légendes, je sais plus trop quoi. La guerre des héros. La guerre des héros, ouais. Je crois. En tout cas, c'est comme ça qu'ils appellent l'événement, ils disent après quand il faut que les rois sont morts. D'accord. Ouais, c'est peut-être ça le titre, ouais. Ça me dit quelque chose. Ouais. Mais ouais, dans les 2 épisodes de fin, j'en avais... Je sais pas, moi je vois des dragons, je vois des tisiques et tout, je fais ouais. Mais ça m'embêtait de penser ça, parce que j'étais bien, je me suis dit, la série elle est cool, c'est court, mais c'est trop bien et tout. Et... Ouais. Mais ouais, non, en fait, le méchant à la fin, il est tellement nul, Vagnard, là. Putain, mais la vache. Ouais, il est pas terrible. Puis ouais, c'est vrai que Parn, il se débrouille un peu tout seul à la fin, tous les autres, ils sont... Je sais même pas où ils sont. Sur le coup. Bah, les autres pécards, ils se baladent... ils se battent... Ah bah si, il y a Cachou, le petit seigneur Cachou, qui est lui le roi seigneur mercenaire, l'homme à la moustache, qui lui va se battre contre les armées du mal qui sont réveillées par le pouvoir maléfique de la déesse maléfique qu'ils essaient de ramener là, dans le corps de Dido. Ouais. Donc eux, ils combattent ça avec... qui reste dehors encore? Il y a Chéris et Orson qui restent dehors avec lui, et quelques pécores. Ouais. Donc Chéris, la warrior aux cheveux rouges, et Orson, le berserker. À l'intérieur, t'as... donc Gim, lui, il est mort. T'as Eto qui va combattre une entité un peu maléfique, alors qu'il aurait pu se barrer avec... continuer sa route et se barrer avec Parn pour affronter les 2 ennemis à la fin, donc le Chevalier Noir et Vagnard. Et t'as Slain et Leria, qui est la prêtresse, qui est elle, l'arc de Gim, qui est la prêtresse qu'il devait sauver, qu'il a sauvé. Ah oui. Qu'il a sauvé de Carla, de l'emprise de Carla. Donc elle a repris ses esprits, elle est redevenue prêtresse magicienne, et elle va accompagner Slain. Ils vont vivre une petite histoire, et ils vont affronter une entité plante acide qui ronge les métaux, tout ça, quand on lui coupe une partie et tout, et ils vont pas accompagner Parn jusqu'au bout, et ils vont rester affronter cette créature sur le pont, à l'intérieur du château, là. Ah oui, c'est ça, oui. Après, ils disaient, ouais, vas-y, et tout. Oui, c'est bon, je me souviens. En fait, ils sont venus plusieurs au niveau château, puis après, ouais... À la fin, il reste plus que Parn, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, voilà, c'est séparer le groupe un peu bêtement, hein, parce qu'ils auraient pu se barrer en courant, toutes les créatures n'auraient pas forcément pu les poursuivre, quoi, même. C'est sûr. Et Leria, c'est ça, le personnage, hein?
Ouais, Leira. Leira. Elle, c'est quoi son lien avec Gim sur le coup? Leira, je crois, ouais. C'est sa meuf, c'est quoi? Avec Maître Gim. Ouais. Maître Gim. Alors non, c'est pas sa nana, c'est... En fait, t'apprends au début de la série qu'il s'est engagé auprès de sa mère, qui a l'air d'être une grande prêtresse de, je sais plus, je pense la déesse, Ok. la divinité de la... positive, quoi, de la bonté, la bonne divinité de l'univers de Lodos. Ok. Et sa fille a disparu, et lui, il s'est entiché de mettre ça... je crois qu'il la connaît depuis longtemps, Mhm. et il s'est mis en tête d'aller Ouais, la libérer. en fait, lui, pour lui, c'est comme sa fille, quoi. Ouais, je le vois comme ça, ouais, lui, il veut libérer sa fille, ouais. Il y a pas... Je l'ai pas vu autrement, quoi. D'accord, ok. Donc elle se fait libérer, puis après, elle les accompagne, comme Ouais, ça. bon, là, Et encore, c'est surtout Slane qu'elle accompagne. Hein. ouais, enfin, je m'en souviens pas trop de ce qu'elle fait avec eux après, quoi. Elle est pas Pas développée, grand-chose. quoi. Elle est pas très développée après. Non, elle est pas développée. C'était vraiment, elle a servi d'arc pour Gim. Ouais. On est d'accord que Gim, ça fait vachement penser à Gimli, hein. Oui, bah oui, forcément. Voilà. Mais je pense que c'est pas pour rien. Si c'est un hasard, c'est un sacré hasard, quand C'est même. clair. Mais moi, ouais, je l'appelle Maître Gim, par rapport à Maître Gims. Non, mais c'était un moyen mot technique pour me rappeler de son nom. Du coup, est-ce qu'on peut dire que Gim a fait ce qu'il fallait? C'est une référence à une L'épisode chanson? 8. Ouais. Je l'ai pas. Sans le... Si j'ai des amis qui écoutent, ils comprendront. D'accord, ok. Désolé pour ma vanne. Ouais, c'est en référence à une chanson de Maître Gims qui parodie Miami Vice. Ah, oh là, je vois pas du tout ce que c'est. sur le coup. Voilà, il fait une chanson dans laquelle il parodie Miami Vice, et que ce soit dans le clip et dans les chansons et dans les paroles, et c'est assez Ok, drôle. d'accord. Et on s'est tapé une barre dessus. Ok, d'accord. Et je vous conseille, si vous regardez ce clip, de le mettre en 1.5. C'est très drôle. Je pensais pas parler de Maître Gims un jour dans un podcast. Bah si, voilà. Parce qu'il y a un mec qui Voilà. manque juste une lettre et ça fait Gims. D'ailleurs, il s'appelle plus Maître Gims, ça, il s'appelle juste Gims maintenant. Je peux cocher un nouvel achievement dans ma Ouais. vie. J'ai déverrouillé un nouveau succès. Et du coup, oui, comme avant de passer à autre chose, comme on parlait un petit peu des récurrences et des archétypes un petit peu liés à D&D, Seigneur of the Anneaux, tout ça, donc à ces univers de la high fantasy. Mhm. Il y a un archétype qu'on voit souvent, c'est les elfes et les nains, c'est un peu des ennemis, tu vois. Ah oui, bah... ouais. Ils se tirent souvent dans les Bah, pattes. tu vois entre Dido et Gim qu'ils s'aiment pas trop, hein. Tu le vois. Hein. Mais tu le sens Ouais, peut-être plus dans le mais premier c'est pas- épisode, en fait. Dans le tout premier. Ouais, voilà, tu le sens au tout début, mais après plus trop, en Ouais, fait. il y a juste un moment, le moment où il y a le bal. Oui. Ou un moment où elle va sur le balcon et tu vois qu'il la regarde mal et tout. Ouais, mais après, il lui donne à Ouais. boire et tout, il lui donne un verre. c'est Donc, ça. en vrai, il a pas tant d'amertume contre elle que ça. Hein. Par contre, Pyrothès, à un moment, elle se prend des sales remarques des humains qui travaillent avec le Chevalier Noir. À un moment, elle se prend des Ouais, remarques. il y a un côté un peu raciste. Peu de racisme, quoi. Ouais, voilà, il y a un peu de méfiance, de xénophobie, de racisme, ouais. Mais très peu exploité, finalement. Bah, c'est ça c'est que, ouais. En fait, tu vois qu'il y a plein de trucs que tu pourrais exploiter et ça survole, quoi. C'est ça, ouais, en fait, ça foisonne de plein de choses, mais c'est trop condensé pour que ça soit pleinement exploité, quoi. Ouais, c'est le... C'est dommage parce que ça aurait pu être intéressant, parce que là, il y a les hauts elfes, il y a les elfes noirs, donc il y a vraiment une distinction à faire entre les deux. Oui, en en plus, plus. elle représente. Dido, c'est une bonne personne chez les elfes. Mais encore, les humains, ils ont vraiment pas de problème avec eux. Hein. C'est vraiment un petit truc. Ah, si, les humains, les mauvais humains, les humains qui sont avec le Chevalier Noir, ils ont un problème avec les elfes. Ils se méfient des elfes noirs. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais Dido, à part ça, elle est pas embêtée. Hein. Bah non, ils lui disent rien, hein, pour le coup. Ils disent rien du tout. Hein. Mais ouais, voilà, c'est encore une fois, c'est survolé. Il y a à part au début, quand elle débarque sans prévenir, dès le premier ou dès le deuxième épisode ou le troisième, là, quand elle rencontre. Je crois que c'est dès le deuxième. Quand elle rencontre Parme, mais je crois que c'est Slay, à un moment, ils sont à deux et ah, une elfe, qu'est-ce que tu fais là et tout, nanana. Bon, ce serait ma petite déception de la série, hein, Dido. En plus, elle peut disparaître dans les arbres et tout, elle peut faire plein de trucs. Elle a une déesse de l'eau ou un truc comme ça, non elle... La déesse du vent, C'est ça, c'est le Slife, vent. je crois. Ok. Slife. Le vent, peut-être l'eau aussi, ouais. Enfin, elle fait plein de trucs, quoi. Mais il y a aussi le fait que... Où je vois où c'est construit aussi un peu comme un RPG. Ouais. Bah, c'est avec Parn, parce que Parn, en fait, à la base, c'est plus un genre de paysan, quoi. Enfin, il vit dans son petit village, là, et tout. Puis en fait, c'est son père qui était chevalier. Oui, c'est ça. Son père était chevalier pour le roi Faune, Ouais. et le roi Faune s'en veut un petit peu, je crois. Enfin, apparemment, si j'ai bien compris, ils se sont responsables de la mort du père de Parme. Ouais, parce qu'il bossait pour lui, quoi, en gros. Et ouais, bah, tu sais, il part en prenant son armure et tout, Parn. Ouais, c'est le chevalier Théus, je crois, un truc comme ça, Je Théis. sais plus le nom, sur le Ah, coup. je sais plus. Mais ouais, il lui prend son armure. T'as les gens de son village qui lui disent ouais, nanana, t'as attaqué des elfes, t'as attaqué les ennemis, là, les sortes d'orques un peu chelous.
orques et gobelins un Oui. peu chelous, on va avoir des emmerdes et tout, et finalement ils se font tous bolos, lui, ah bah c'est bon, j'ai réussi à tuer... Ah si, bah si, il tue, ah non, il le tue, ouais si. Il a réussi avec l'aide de... non, sans l'aide de ses potes à tuer un orque, ouais. Mais d'ailleurs, dans les... Mais il tue un méchant, il tue un vrai Oui, vrai il tue méchant il méchant. tue des monstres, il tue pas des humains. C'est ça, en fait, le truc. Mais c'était quoi les bestioles? Parce que t'as les orques, là, les bonhommes verts, t'as des genres de gobelins, et Ouais. t'as des espèces de loups, de rats, enfin, de mecs... enfin, je sais pas. Ouais, t'as des créatures hybrides, on Ouais. dirait, des sortes de loups-garous, genre de Ouais, trucs, voilà. des sortes de ghouls aussi par Je sais pas trop moment. ce que c'était. Bah, je sais pas non plus, j'ai vu qu'il y avait vraiment un mélange de créatures, mais J'aimais bien leur design, en fait. J'ai trouvé stylé. ça donnait un côté un peu... Bah, pour le coup, il y avait vraiment un côté fantasy, mais ouais, non, j'ai pas... Pour moi, c'est des sortes de loups-garous, ouais, mais ça a pas l'air d'être... On les voit pas se transformer, rien. Bah non, non. Non, je pense qu'ils sont comme ça tout le temps, c'est des mutants, quoi. Enfin, pas des mutants, mais justement, non. Ouais, ouais, non, ça a l'air d'être des créatures Voilà. tout à fait normales. Ça a l'air d'être leur vraie forme. En tout cas, il y a rien qui est Voilà. montré dans la série sur le fait qu'elles seraient des changeantes ou C'est ça. hybrides, lycanthropes. Est-ce que cette série pourrait sauver l'anime? Parce qu'on voit chacun de notre avis, est-ce qu'elle peut rentrer dans ton panthéon des séries d'animation? J'ai combien de places dans le Panthéon? C'est illimité. Il y a zéro limite, t'as slot illimité. C'est inventaire illimité. On est dans du RPG, ça se fait, ça fait partie des codes acceptés. D'accord, ok. Est-ce que je la mets dans mon Panthéon ou pas? J'ai quand même envie de la mettre en vrai. Mais si on a cité beaucoup de défauts et tout, je trouve qu'il y a quand même aussi beaucoup de qualités. Ah, on a aussi cette idée des qualités. Alors, j'espère qu'on a peut-être pas trop appuyé les défauts, mais on a quand même C'est ce que passé j'ai un vraiment un peu bon peur moment. de quand même sur le truc. J'ai l'impression qu'on a dit beaucoup de choses mauvaises sur l'animé, mais en vrai, on l'a pas détesté. Enfin, moi, je l'ai pas détesté en tout cas. Moi non Voilà. plus. Globalement, l'écriture m'a un peu frustré par moment parce que j'aurais voulu en voir C'est plus de la plus. frustration et que- que vraiment être de la merde, quoi. Ouais, ouais, on est très très loin d'une mauvaise série. C'est une bonne série, mais je pense que ça serait masterpiece avec une meilleure écriture. C'est ça. Là, le côté un peu cliché par moment, et surtout le côté, voilà, vu que c'est très court, c'est pas assez. Il y a certains points qui sont pas assez poussés et ça, du coup, c'est un peu frustrant, c'est un peu dommage. Mais voilà, à côté de ça, elle a un super production design. On le répète, les décors sont magnifiques. Bon, l'anime, elle aurait pu être un peu plus poussée, mais ça reste propre. Les visuels sont dantesques. Franchement, voilà, l'ancrage est magnifique. Oui, c'est beau. Le chara-design est magnifique. La création des monstres fonctionne super bien. La musique est folle. L'ambiance, globalement, est très très réussie. Au niveau de l'ambiance, ouais, c'est vrai, au niveau des musiques, les trucs. Franchement, ouais, ça c'est le truc le plus réussi. C'est peut-être le point fort de la série, clairement. Très très bonne représentation de la high fantasy. Voilà, on est dans les clichés, dans les codes, mais on faut le remettre dans le contexte. C'est une série début 90. Donc voilà, c'est à remettre dans le contexte. À l'époque, c'était quand même un peu moins répandu. Bah, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Hein. Surtout, je pense surtout au Japon. C'était peut-être moins cliché déjà à l'époque, peut-être moins codifié. Ouais. Donc voilà. Moi, je suis un peu mitigé là-dessus. Ouais. Je pense, je pourrais la conseiller à quelqu'un en tout cas, si quelqu'un cherche Ouais. c'est une série d'heroic fantasy ou quoi. Je pourrais peut-être lui dire, essaye Lodos, tu vois. Donc je pense, j'ai décidé comme ça là. Je décide Vas-y, dis-nous tout. je la mets dans mon panthéon. Ok. Faudrait noter quelque part les panthéons de chacun. On peut faire ça, on peut tenir les comptes. Ouais. Allez, on va tenir les comptes. Ouais. Moi, je suis assez mitigé. Je pense que c'est clairement un classique de l'anime japonais. Un classique de la série d'animation japonaise, sans exagérer. Il y a l'écriture, je me le répète un petit peu, l'écriture et l'animation qui font un petit peu défaut par moment. Mais à côté de ça, elle a quand même énormément de qualité. Il y a des choses, c'est vraiment purement personnel. Hein. Parm, par exemple, que je déteste, il peut peut-être plaire à d'autres personnes. Moi, Ista, on n'a pas été client pour ce personnage. Moi, ça me saoule toujours un peu de voir des persos aussi pourris qui sont les héros. Moi, tu je me vois. suis dit, en fait, il fait que de subir. C'est ça. En fait, il provoque rien dans l'action ou quoi. Et puis, il subit, et puis il fait plein d'erreurs La merde. qui foutent le Bronx, Ouais, en il y a fait. ça aussi. Qui désagrègent les situations, et si ses amis étaient pas là. Et en fait, il apprend pas. Il est censé... on voit s'entraîner, je crois, 3 fois dans la série. Il est toujours aussi nul à l'épée. Il est même limite plus fort dans le premier épisode que dans la suite. Et même aux entraînements, il se fait bolos. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, je pense que dans les tomes d'après qui n'ont pas été adaptés, il y a peut-être l'entraînement, tu vois. Je me disais peut-être le tome 2, il y a l'entraînement de Parn, tu vois. Ouais. Dans le manga et dans les romans, c'est peut-être du coup un peu mieux géré, Ouais. et puis dans les autres séries aussi, Ouais. tu vois. Là, on sent vraiment que c'est trop rush, et ils en ont fait un héros un peu fébrile, innocent, C'est ça. qui doit vaincre. Mais ouais, non, enfin, voilà,
c'est pas les paillettes et la gentillesse qui vont vaincre des méchants, quoi. C'est clair. Alors là, on voit clairement que sans ses potes, il fera rien, quoi. Bah oui, clairement. Donc voilà, moi, c'est pas trop le genre de personnage que j'aime. Donc, moi, par exemple, voilà, je suis pas féru, et c'est aussi un petit truc qui m'a un peu... Voilà, qui fait que c'est une des choses que j'ai moins accroché à la série. Moi, je pense pas que je la mettrais dans mon panthéon. C'est vraiment limite, mais voilà, elle est dans les classiques de séries d'animation, mais je vais pas la mettre dans mon panthéon, je pense. D'accord, ok. Donc il y a que toi qui va la marquer au fer rouge. Moi, je la marque au fer rouge. Parce que, voilà. Voilà, je pense que je la reverrai peut-être un jour, mais ça n'a pas été, le gros coup de cœur. Mais voilà, ça reste une très bonne série. Là, le fait qu'on la mette ou pas dans notre panthéon avec Ista, c'est vraiment dans le sens où c'est pas c'est bien ou c'est pas bien, c'est genre c'est une très bonne série, on est d'accord là-dessus. Jusque Ista, voilà, le panthéon, ça sera le coup de cœur peut-être. C'est la petite plus-value, c'est le truc qui fait qu'on a peut-être un peu plus adoré, donc voilà, c'est une série très quali, très cool. Je pense qu'on peut la recommander sans problème. Oui, bah, clairement. Franchement, regardez-la, hein, si vous l'avez jamais vue, matez-la. Clairement, c'est super bien. Je pense qu'on fera pas trop de séries qu'on n'aimera pas au final. Ouais. Je pense que la plupart du temps, ça sera comme la plupart des films qu'on fait avec stop motion, ça sera des films qu'on aura globalement appréciés. Le problème, c'est que Globalement. je vais tout mettre dans le panthéon. Même si des fois, il y aura des surprises qu'on connaîtra pas. Hein, il y aura des fois, on sera déçu, mais je pense que ça sera un peu plus rare. Et on en a parlé, si on fait une série qu'on aime un peu moins, et qu'on se force à aller au bout, ça sera une série courte, qui aura quand même des choses à montrer. Oui. Mais si c'est une série qu'on déteste vraiment, qu'il faut se taper accroche pas, 50-60 épisodes, ouais, bon. voilà. Si c'est trop long, je pense pas qu'on se l'infligera, Ouais. quoi. Mais voilà, sinon on essaiera de passer à des choses qu'on a envie de faire partager, histoire de pas forcément avoir trop de négatif à dire, parce que ça reste que notre avis, mais ça fait plaisir d'entendre du positif et de donner quand même. On espère donner envie aux gens de regarder cette série, parce que ça vaut vraiment le coup. Si vous aimez la high fantasy, la jolie musique, de jolies ambiances, et que les clichés ne vous rebutent pas, les clichés d'époque, hein, les tropes de l'époque, franchement foncez, c'est vraiment bien, et c'est super beau à regarder, et c'est vachement prenant. J'approuve ce message. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense aussi. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette nouvelle chronique vous plaira. Nous, on a réfléchi un petit moment avant de la lancer. On avait envie d'aborder d'autres sujets en animation. Ouais. Donc, on est parti sur quelque chose d'un petit peu différent de stop motion. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et parce que les séries aussi, ça demande un investissement un peu plus long. Parce qu'il y a, quand il y a beaucoup d'épisodes, voilà, qu'on a 50 épisodes de 20 minutes à regarder, ben, c'est pas un film de 2 heures, quoi. Sans le coup. Donc, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, la formule évoluera peut-être un petit peu encore en cours. On sait pas Ouais, trop. on teste. N'hésitez pas à nous faire des retours, si ça vous plaît ou non, s'il y a des suggestions, des petites choses qui vous feraient plaisir. Si c'est faisable de notre côté, on pourra voir ça. Ou juste nous dire si vous avez aimé ou pas, hein, tout simplement. Où est-ce qu'on peut nous retrouver, Ista ? Alors, on peut nous retrouver sur Twitter, Instagram et Facebook, @stopmotionpod. N'hésitez pas à nous rejoindre sur ces plateformes, à partager, à nous mettre une petite note sympathique sur Apple Podcast aussi. N'hésitez vraiment pas. 5 étoiles, comme d'habitude. Exactement. ça nous aidera pour le référencement, et n'hésitez pas à faire parler du podcast autour de partager, blablabla. Tout ça, quoi. S'il y a des fans d'animation, tout Abonnez-vous. ça, n'hésitez pas. Appuyez sur le bouton follow. J'espère encore que l'épisode vous aura plu, et on se dit à très vite. Ciao, ciao. À chaque fin d'épisode, un cliffhanger, tu dois attendre le suivant à la bonne heure. Tu espères qu'elle s'arrêtera en douceur. À chaque fois qu'une série s'arrête, c'est la douleur. Si elle s'arrête, qu'il y a un peu de lueur, tu espères qu'elle